Salut ceux qui regardent cette vidéo. Ça fait bizarre de dire comme ça en marchant. Alors si vous me demandez où je suis, c'est très simple, je suis à Amiens. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo assez spéciale parce qu'on va aller au cinéma avec une amie pour voir le film Épouse-moi mon pote. Épouse-moi mon pote, c'est avec les mêmes acteurs que par exemple Babysitter ou Alibi.com. Alibi.com qui est un film que j'ai franchement apprécié. Putain, ça fait bizarre, faut que je regarde la caméra plus devant moi, je suis pas habitué. Je sais même pas qu'il y avait ça. Donc du coup, oui, on va aller avec une amie pour voir n'importe quoi. Pour voir Épouse-moi mon pote. Et comment dire, après le film, je ferai une deuxième partie où en gros, je critiquerai le film, je décortiquerai, je dirai tout ce que j'en pense. Voilà. Ce qui est marrant à Amiens, c'est qu'il y a une sorte de double climat. C'est qu'en même temps, il fait chaud, en même temps, il fait froid, en même temps, il fait beau, en même temps, il fait moche. On bat les couilles, frère. En plus, je suis en t-shirt. Donc, là, on va en direction du cinéma, on va arriver dans quelques minutes. J'espère que ça va vous plaire. Donc, on va se retrouver d'ici, allez, il y a 3-4 heures, parce qu'après, il faut que j'aille manger. Et après, j'aurai le temps de faire la deuxième partie de la vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, avec la magie du montage, on verra rien du tout. Putain, je vois des décors à Amiens. J'ai l'impression que ça fait longtemps que j'habite à Amiens, mais que j'ai jamais vu ces décors. Regardez, c'est magnifique. Ce qui est marrant, c'est que ça fait 2 ans que je suis sur Amiens. Je pensais avoir tout vu d'Amiens. En fait, ça fait tellement longtemps que je suis pas passé par là que j'ai l'impression de redécouvrir Amiens. Bon, sur ce, je vous dis à tout à l'heure, je vais voir le film. Tchuss. Donc me revoici pour la deuxième partie de la vidéo. Comme je l'avais dit en première partie, j'ai été voir Épouse-moi mon pote. Et comment dire, j'ai pas mal de choses à dire. Tout d'abord, pour faire la critique du film, je vais faire une sorte de note qui ne tient qu'à moi, bien entendu, sous 4 critères qui seront sur 5 points chacun. En gros, ça ferait une note sur 20 au total. Parce que 4 x 5, 20. Donc, les 4 critères sont l'histoire, le jeu des personnages, enfin des acteurs, les sentiments ressentis et aussi la qualité sonore et visuelle. Donc tout d'abord, on va commencer avec le critère de l'histoire, du scénario. Qu'est-ce que j'ai pensé? Globalement, j'ai trouvé ça très drôle. Mais c'est... bof. Comment dire ça? En fait, c'est simple. C'est que j'ai adoré. Il n'y a pas à chier, j'ai adoré. Parce que j'ai un grand sens de l'humour. Je suis très porté sur l'humour, même sur l'humour noir. Sauf que si je prends sur un public plus général, on va dire sur une base de la population normale, je pense que ce film n'a pas plu à tout le monde. Loin de là. Tout simplement parce que l'humour de ce film est très stéréotypé. Parce qu'en gros, si je rappelle un petit peu le film, c'est l'histoire d'un Marocain qui s'appelle Yacine, qui faisait ses études en France, ses études d'architecte, et qui, après avoir loupé ses études, est contraint de quitter la France pour retourner au Maroc, sauf qu'il ne veut pas, parce qu'il se plaît bien en France. Déjà, ça c'est un petit problème par rapport aux sans-papiers, etc. Mais aussi, il se fait un pote là-bas qui s'appelle Fred, et le problème c'est que il demande à Fred de l'épouser. Fred, c'est un mec. Donc du coup, on a une relation gay. Je mets entre guillemets parce qu'en fait c'est 2 hétéros, mais qui se font passer pour des gays. Donc en gros, on a le droit à des scènes plutôt cocasses, voire certaines exagérées, et surtout très stéréotypées. Je suis désolé pour la lumière qui se reflète beaucoup sur ma gueule, c'est parce que pour une fois chez moi il fait beau. Et ça c'est le problème de ce film, je trouve, c'est que c'est drôle peut-être pour une partie de la population, mais pour une autre partie de la population, peut-être surtout les homosexuels, ça va un peu loin. Quand on voit qu'il y a des blagues dans le film qui sont, enfin pas des blagues, mais des scènes qui sont surtout pas très représentatives de la population gay, on va dire. Par exemple, quand tu vois que les deux ils ont les mêmes vêtements, qui sont un petit chien, qui ont des gosses, des trucs SM et tout. Perso, j'en connais un petit peu des gays, genre j'ai des potes gays. Je les vois mal porter ça tous les jours. Sur certaines personnes, être homosexuel, ça se voit pas forcément sur le visage, sur le corps et tout. C'est pour ça qu'au niveau de l'histoire, après, c'est vrai que c'est exagéré, oui et non. Le film a un point commun avec tous les autres du même genre, donc Alibi, enfin Alibi.com, Babysitter, Babysitter 2, c'est qu'ils ont un même point commun. Tu commences avec une petite intro de film, normale, rien à dire. Ensuite, on a un élément perturbateur. Ensuite, on a une série de péripéties qui sont très exagérées, mais que ça soit pour Babysitter, pour Alibi.com ou pour Épouse-moi mon pote. C'est la même chose. Après, les héros se pensent sauver, on va dire, des péripéties, sauf que les proches, on va dire, des personnages
se doutent, savent qu'il y a quelque chose, et du coup, les personnages, à la fin, se font niquer. Mais bon, à la fin du film, il y a quand même une bonne fin heureuse. Et du coup, c'est ça qui me dérange un petit peu par rapport aux critiques que j'avais vues avant de voir le film, c'est que beaucoup de journalistes ou autres ont critiqué largement le fait que ça, on va dire, rabaisse les homosexuels pendant tout le long du film. Alors effectivement, d'un côté, je suis plutôt d'accord pour dire que ça les rabaisse, par exemple, quand on voit qu'ils sont un peu considérés comme des accros au sexe, on peut dire ça comme ça. Mais d'un côté, je pense pas qu'on puisse se moquer que de ça dans le film. Parce que le film est exagéré, mais c'est comme toutes les productions, Alibi.com, c'est exagéré. Babysitter 1, Babysitter 2, c'est exagéré aussi. Voilà, je vois pas pourquoi on devrait critiquer que ce film-là dans ce cas-là. Mais sinon, à part ça, c'est un film très marrant. Franchement, c'est à voir. Si vous aimez l'humour assez noir, allez-y, franchement, c'est vraiment génial. Donc, au niveau de l'histoire, je vais pas mettre ni 4 ni 5 parce que c'est vrai que je mettrai un petit 3. Passons maintenant aux personnages, donc au jeu d'acteurs aussi. Donc au niveau des personnages, il y a vraiment rien à dire. Les acteurs étaient vraiment dans leur rôle. J'ai vraiment rien à dire. C'était vraiment génial. En même temps, c'est un peu des comédiens, c'est un peu leur rôle, on va dire, d'être dans le personnage, d'être à fond dans le rôle. Là, franchement, on l'a très bien vu qu'ils étaient à fond dans le rôle, et rien à dire. Donc franchement, j'hésiterais pas à mettre une note de 5 pour le personnage. Le rendu visuel et sonore. Donc là, pareil, le rendu visuel et sonore, c'est quelque chose de bien. Franchement, j'ai trop rien à dire. Au niveau du son, il y avait pas mal de musique. Par exemple, une scène où ils sont dans une boîte, et on pourrait penser que le son était à fond, mais alors pas du tout. Enfin, je veux pas dire qu'il était trop bas non plus, mais il était juste nickel. On s'exposait pas les oreilles. Non, franchement, ça a été niveau sonore, rien à dire. Après, niveau visuel, rien à dire non plus, c'était net, pas de foutage, j'ai trop rien vu qui puisse me choquer. Je pense que je mettrais une petite note de 4. Et ensuite, la qualité des sentiments ressentis. Bah écoutez, du début à la fin, moi j'étais avec une amie, j'étais avec Aline. C'était un truc vraiment génial. Franchement, on s'est tapé des barres du début à la fin. Alors surtout, ne pensez pas que j'adore les blagues anti-homosexuelles. Mais voilà, je suis vraiment un sens de l'humour assez large, on va dire. Je peux rire vraiment de tout. C'est, je pense, un de mes points forts. Et donc ce film m'a vraiment très fait rire. Et c'est pour ça que franchement, si vous aimez l'humour, franchement, allez-y. Et, franchement, n'hésitez pas à y aller. Donc pour une comédie, franchement, c'est une très belle comédie, rien à dire. Après, c'est vrai que le seul point négatif, c'est le fait que il y a vraiment une image très stéréotypée des homosexuels. Et ça casse un petit peu le film, on va dire. Donc sur le coup, sur la qualité des sentiments ressentis, je mettrais pas une note de 5 parce que voilà, ça tape un peu sur les homosexuels, on va dire. Mais je mettrais peut-être une petite note de 4. Donc si on fait le total, 5 plus... Non, n'importe quoi. 3 plus 5 plus 4 plus 4, ça fait 8, 13, 16. Voilà, une petite note de 16 sur 20 pour Épouse-moi mon pote. Je pense que c'est assez représentatif de ce que je pense du film. Très drôle, rien à dire. Je ne regrette pas d'avoir dépensé mon argent pour ce film. C'était vraiment génial. Après, bien sûr, pour apprécier ce film, il faut vraiment apprécier l'humour parce que sinon, t'as rien à faire dedans. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié ce style de vidéo, ce style de critique, on va dire presque live, parce qu'il faut quand même que je fasse un montage et tout. Mais là, j'ai absolument aucune note, donc je parle limite comme ça. C'était pour ça qu'il y a des Oh, alerte au Google! Alerte au Google, les enfants! Alors que quand je fais une vidéo plus classique, on va dire, il y a vraiment un texte derrière. Non, je pense que ça se ressent un petit peu parfois. Donc n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, dites-moi quand même dans les commentaires pourquoi. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de vidéo, j'en ferai peut-être un petit peu plus. Là, je pense que je vais faire la même chose avec Thor Ragnarok et puis pourquoi pas Coexister qui m'a l'air aussi bien. Sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Tchuss! Coupé!